Le conseil départemental est l'assemblée délibérante du département de la Meuse. On parle de collectivité territoriale décentralisée, c'est-à-dire une personne morale de droit public qui exerce sur la Meuse certaines compétences qui lui sont dévolues par l'État. La structure a une autonomie plus ou moins grande et un budget propre. Les compétences obligatoires sont la protection des espaces naturels sensibles, les transports scolaires et interurbains, l'aménagement rural, la construction, entretien et fonctionnement des collèges publics, la bibliothèque départementale de prêt, les archives départementales, les routes et ports départementaux, puis les aides sociales concernant les personnes âgées, handicapées, les insertions et la protection de l'enfance. Les électeurs français inscrits sur les listes électorales élisent les conseillers régionaux et départementaux lors des élections départementales et régionales. Les prochaines élections régionales sont prévues en juin 2021, avec un retard suite à la crise sanitaire. Les conseillers régionaux et départementaux sont élus pour une durée de 6 ans. Le président du conseil départemental actuel est Claude Léonard. Ces élections permettent d'apporter de nouvelles décisions stratégiques via des projets suivant des compétences départementales pour le développement économique, local et régional. Bonjour Axel, toi en tant qu'étudiant, pourquoi est-ce important de voter aux élections régionales et départementales? Alors pour moi c'est important de voter aux élections régionales et départementales parce qu'on élit un représentant qui va par le biais de ses projets créer de l'emploi. Bonjour Nathan, et toi donne-nous ton avis? Pour moi il est important de voter quand nous sommes étudiants, car nous sommes le futur de ce pays et que si personne ne vote, il y aurait une inégalité au niveau des résultats. Il existe 11 maisons de la solidarité en Meuse. Ces structures servent à accueillir les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Ces structures se déclinent autour de 3 axes stratégiques. Premièrement, l'inclusion sociale. Deuxièmement, la solidarité de la lutte contre l'isolement. Et troisièmement, l'offre de services et d'hébergement territorialisés et intégrés. La Meuse est représentatif des départements ruraux. On va y retrouver des problématiques de désertification médicale, des problématiques d'accès aux soins, de personnes vieillissantes et potentiellement isolées. Imeuse Santé, c'est un projet d'expérimentation dans le département de la Meuse et qui vise à s'appuyer sur l'innovation numérique pour appuyer l'organisation des soins sur le territoire. Le projet est financé majoritairement par l'État via le programme Territoire d'innovation. Le projet mobilise plus de 26 millions d'euros. Un contrat projet permet aux employeurs publics de recruter des personnes en contrat à durée déterminée pour répondre à un besoin temporaire d'activité. En effet, ce besoin doit être lié à la réalisation d'un projet. Il concerne l'ensemble des catégories hiérarchiques et les 3 fonctions publiques. Le département crée de l'emploi par le biais de ses projets. Les offres disponibles sont liées aux compétences départementales, comme par exemple un référent restaurateur des collèges. Ces offres sont relayées sur les différents réseaux sociaux et sont mises en ligne sur le site Démarche Meuse. Sous ces cercles au sol, les déchets les plus radioactifs qui le resteront pendant des milliers d'années. Ces déchets sont issus de la production d'électricité d'origine nucléaire. Ils représentent 3% des déchets radioactifs français, mais concentrent 99% de la radioactivité contenue par l'ensemble des déchets. Ils sont aujourd'hui entreposés de manière temporaire. Nous devons les gérer durablement, afin de protéger l'homme et l'environnement sur le très long terme. C'est le choix de la géologie. La France a choisi le stockage en couches géologiques profondes qu'elle étudie notamment grâce à un laboratoire souterrain. Cigéo serait situé dans la région Grand Est à la limite de la Meuse et de la Haute-Marne, dans une zone où la géologie n'a pas bougé depuis des dizaines de milliers d'années. 85 000 m3 de déchets y seront stockés à 500 mètres de profondeur. Le centre fonctionnera pendant plus de 100 ans. Une fois tous les colis de déchets stockés, le centre sera refermé et c'est la roche qui confinera la radioactivité, afin que les déchets ne représentent plus de danger pour l'homme et l'environnement. Et ce, pour des centaines de milliers d'années. La construction a démarré en 2000 à Bure. Projet prévu pour recevoir des déchets produits par toutes les installations nucléaires françaises.
Actions engagées à court terme pour sa réalisation et sa construction. Routes, voies ferrées, alimentation électrique, eau potable. Création d'une centaine d'emplois pour sa construction et son exploitation, ainsi que des retombées économiques considérables.